Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrash et Tchouda Manitou, on a le plaisir de Bonjour. retrouver le Rav Ethan Fison. Et je pense qu'à quelques heures de Hanouka, je crois que tu vas faire une entorse à la règle et tu vas nous parler d'une Anna des Yoma de Hanouka et que Perek Relek attendra quelques jours. Bechavod, Ethan. Ton micro. Shalom Ekoulam, shalom à toutes et à tous. Bien les amis, effectivement, dans la mesure où nous sommes à moins de 24 heures de Hanouka, eh bien, il était nécessaire de parler de Hanouka. Donc, oui, on va parler de Hanouka ce soir, mais on ne va pas parler de Hanouka comme on a l'habitude de le faire. C'est-à-dire, on ne va pas faire un cours sur Hanouka. Non. Ce que nous allons faire, c'est 8 petits d'ivrei Torah sur Hanouka. 8 petites choses sur Hanouka. Comme ça, vous aurez autour des bougies avec enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ce que vous voulez, vous aurez de quoi balancer un petit Dvar Torah devant les bougies chaque jour. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et on va y aller. Alors, première petite explication. Première petite explication qui nous provient du Bnei Yissachar. Alors, le Bnei Yissachar, c'est un des grands maîtres de la Chassidoute. Donc, on est au XVIIIe siècle. Et donc, eh bien, que va nous enseigner le Bnei Yissachar? Il pose une question, j'ai envie de te dire, assez, assez criante, mais pour, assez criante pour assez criante à condition qu'on sache un petit peu d'histoire. Eh oui, nous dit le Bnei Issachar, donc Rabbi Tzvi Elimelech Shapira, il pose la question suivante. Comment ça se fait qu'on allume au final, au total, 36 bougies durant Hanouka? Eh oui, parce qu'on va allumer 36 nérotes. Rappelons-nous que d'après la halacha, d'après la loi juive, on ne doit pas allumer 36 bougies. D'après la loi juive, ça suffit qu'on allume une bougie par soir. Une bougie par soir. Zéro. Et on a fait la mitzvah. Donc ça veut dire en tout, on aura allumé 8 bougies. Il n'empêche que la tradition juive nous a enseigné qu'on fait mehadrin mina mehadrin, c'est-à-dire qu'on va faire premier soir 1, deuxième soir 2, troisième soir 3 et jusqu'à 8. Donc si on fait le calcul, jusqu'au bout, on arrivera à 36 bougies. Et la question que pose le Bnei Issachar, c'est OK, la tradition juive, finalement, elle nous a fait allumer 36 bougies. Lama. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 36 nérotes? Eh bien, il répond en disant la chose suivante. Les 36 bougies de Hanouka font référence à la lumière qu'on appelle Or Aganouz, la lumière de la création, la lumière du premier jour de la création, la lumière qui n'a pas encore été altérée, qui a brillé pendant 36 heures. 36 heures? Ben oui. Si on admet le fait que Adam Arishon a fauté le vendredi, eh bien, la lumière ne s'est éteinte qu'à Motzei Shabbat. Donc, il y a eu les 12 heures de journée de vendredi, il y a eu les 24 heures de Shabbat, en tout, 36 heures. Et donc, la Or à Ganouz, eh bien, n'a brûlé, n'a flamboyé que 36 heures. Et par rapport à ces 36 heures-là, nous allumons 36 bougies à Hanouka. Bon, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? La question qui suit celle qu'on a posée, c'est comment ça se fait que Hanouka se passe après la prophétie? Pourquoi ça se passe après la prophétie?
Alors vous allez me dire, parce que historiquement, on est après la prophétie, évidemment. Mais en quoi était-ce important que la fête de Hanouka ne soit pas dans le Tanakh, ne soit pas à l'époque de la prophétie? Eh bien, c'est très important. Pourquoi? Parce que il y a euh, la névoie. La névoie commence avec la Torah et se termine avec la fin du Tanakh. Et il y a la Torah, c'est-à-dire la tradition juive, la Torah orale, la transmission orale de génération en génération. Si la fête de Hanouka avait été en période tanachique, alors l'essence de la fête proviendrait de la prophétie. Or, la prophétie, c'est du haut vers le bas. Alors que la Torah qui provient du peuple juif, cette Torah timecha, cette Torah orale, eh bien, elle puise son essence dans le peuple juif. Tous les vrais Torah, les chidouché Torah, devrais-je dire, d'où est-ce qu'ils viennent? D'où viennent les chidouché Torah? Qu'est-ce que ça veut dire les chidouché Torah? Vous savez, des fois, on a un rabbin, il dit un truc, personne n'a jamais dit ça. C'est nouveau. Ça arrive tout le temps. Des rabbins qui disent des trucs qu'on n'a jamais entendus. D'où ça vient? Ah, on dit c'est la transmission de la Torah orale. Mais d'où? D'où ça vient? Jamais personne ne l'a dit. Donc comment tu sais? Par exemple, dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, là-bas, on nous raconte l'histoire de Rabbi Eliezer ben Orkenos. Et Rabbi Eliezer ben Orkenos, il était l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et le Talmud fait état du fait que il était tellement son élève qu'il n'a jamais rien dit, Rabbi Eliezer, qu'il n'ait pas entendu de son maître, Rabban Yochanan ben Zakkai. Un jour, alors qu'il y avait une grande séouda, Rabban Yochanan ben Zakkai lui a dit à Rabbi Eliezer, il lui a dit, Drosh, vas-y, fais un Dvar Torah. Et Rabbi Eliezer lui a dit, mais enfin, Rabbi, t'es là. Tout ce que je sais, ça vient de toi. Ah, c'est pas la peine que moi je parle, vas-y, parle-toi. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, ou bechol zot, vas-y quand même. Et il a commencé à parler, et ce qu'il a dit, Lo sham'a ozen me'olam. Ce qu'il a dit, aucune oreille n'avait jamais entendu cela, jamais. Et je comprends pas. Tout ce qu'il a dit, ça venait de son maître. Ben non. Il y a des trucs qui sont pas venus de son maître. Alors d'où c'est venu? Eh bien, nous dit le Bnei Issachar, tous les chidouché Torah que tu sais pas d'où ça vient de ces 36 heures de cette lumière de Horaganouz. Et cette lumière-là a trouvé son expression lorsque le peuple juif a décidé d'allumer 36 bougies à Hanouka. En d'autres termes, les 36 bougies à Hanouka, c'est ce qui nous permet pendant 2000 ans, 2200 ans depuis Hanouka, c'est ce qui nous permet de continuer à dévoiler la volonté divine, bien que la névoie se soit arrêtée. Donc voilà pourquoi on allume 36 bougies à Hanouka. Fin de la première explication du premier Dvar Torah. Et hop, nous enchaînons sur le deuxième Dvar Torah. Est-ce qu'il y a des questions sur le premier? Vu qu'on va faire des choses qui sont décousues les unes des autres, donc je vous laisse poser des questions au milieu, si jamais, pour chaque Dvar Torah. Non, pas de questions? Très bien. Alors on enchaîne sur le deuxième Dvar Torah. Les amis, vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être été. Jeudi dernier, c'était Yud Tet Kislev. Comme disent les Chabad, Yat Kislev. Mais qu'est-ce que c'est que ce Yud Tet Kislev? Les amis, Yud Tet Kislev, pour les Chabad, c'est ce qu'ils appellent Rosh Hashanah la Chassidut. Rosh Hashanah la Chassidut. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé Yud Tet Kislev? Mais il s'est passé plusieurs choses. D'abord, d'après ce que nos Chabad nous disent, c'est le jour où l'Admour Azaken, le fondateur de Chabad, est sorti de prison.
Mais avant cela, c'était également le jour de la Iloula du Maguid de Mezerich, l'élève du Baal Shem Tov, celui qui a créé la Chassidoute. Mais encore avant cela, Rabbi Yaakov de Mavrich, au XIIIe siècle, nous dit qu'il a reçu d'un ange, dans le livre Sheelot ou Tshuvot Min HaShamayim, que le jour de Yutet Kislev est un jour très important pour Akadosh Baruch. Bon, mais alors c'est quoi ce jour-là? Eh bien, c'est l'avènement de la Torah de la Chassidut. Bon, c'est très bien, mais quel rapport avec Hanouka? Le rapport il est le suivant. Nous dit le Rav Kook, dans le livre Ginze Reiya, nous dit le Rav Kook, Yutet Kislev, l'avènement de la Chassidut, c'est l'avènement de Torah Taprat, de la Torah de l'individu. La Chassidut s'intéresse à l'individu. Comment ramener la Simcha, la Gdusha à l'individu? C'est très important, d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec Hanouka. Puisque la fête de Hanouka, ce n'est par excellence pas la fête de l'individu. La fête de Hanouka, c'est la fête du Klal Israël. Et c'est pourquoi c'est peut-être la fête la plus fêtée de toutes les fêtes juives, parce que tout le monde sent qu'il est connecté à la fête de Hanouka. Même les mecs les moins religieux, ils vont allumer des bougies à Hanouka. Dit le Rav Kook, la fête de Hanouka, Zekdushat Aklal. Comme on vient de le dire tout à l'heure. On vient de dire tout à l'heure que l'allumage des 36 nérotes, c'est ce qui va permettre au peuple juif de continuer à transmettre la Torah. En d'autres termes, la fête de Hanouka, Zekdushat Aklal. Là où la fête de Yud-Tet Kislev, c'est Gdushat Aprat. Eh bien, ces deux fêtes sont séparées d'une semaine. On ne peut pas véritablement les détacher l'une de l'autre. Pourquoi? Eh bien, d'ailleurs, entre parenthèses, le monde Chabad a pris l'allumage des bougies de Hanouka comme étant un vrai projet, un projet national, avec les allumages partout, machin. Parce que nous dit le Rav Kook, on ne peut pas détacher le klal du prat. Comme on dit tous les matins dans la tfila, ça fait partie des attributs par lesquels on étudie la Torah. Klal shehu tzarich lifrat, veprat shehu tzarich liklal. D'après le judaïsme, on a besoin autant de la connexion avec la collectivité d'Israël, mais ce n'est pas au détriment de l'individu. Il y a et l'importance du prat et l'importance du klal. Et c'est pour ça qu'à une semaine d'intervalle, on a la fête du prat par excellence, suivie de la fête du klal par excellence. Pourquoi est-ce que Yud-Tet Kislev précède la fête de Hanouka? Parce que le klal, il est toujours présent. Mais il faut enseigner au prat qu'il peut s'y rattacher. Donc on va d'abord parler au prat, et on lui dit, Coco, tu peux t'attacher à quelque chose de plus grand. Tu es kadosh, tu as cette neshama. Cette neshama, elle veut être attachée à plus grand. Donc une semaine plus tard, on lui dit, ben voilà, maintenant attache-toi à plus grand, attache-toi à la fête de Hanouka. Donc, Yutet Kislev, Hanouka, Prat, Veklal, Prat shehu tzarich leklal, Veklal shehu tzarich lefrat. Ok, ça c'était le deuxième Dvar Torah. Oui, Brigitte. Est-ce que vous diriez que le chassidisme, il est un peu postmoderne? Non, 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 non. Le postmoderne, non, non, c'est très important ce que tu dis. C'est une très, très bonne remarque. Parce que le postmodernisme dit qu'il n'y a pas de Prat. Mais si. Non, le postmodernisme Le nous dit. postmodernisme est contre le klal. Le postmodernisme est contre la nation. Il Tout est à contre fait, tout à fait, contre la tout famille à fait. pour le plaisir individuel. Voilà. Le postmodernisme est pour le cosmopolitisme. Non, c'est la même chose. C'est-à-dire que le postmodernisme nous dit tout l'idéal national, c'est à mettre aux oubliettes, ça a donné le fascisme, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut. Maintenant, le postmodernisme
ne vient pas nous dire chacun, en tant qu'individu, a quelque chose à dire. On vient nous dire que chacun doit ressembler à l'autre. Ce qu'on appelle le kfara globali en hébreu, ou alors le mondialisme en hébreu, en français. Non, c'est pas de ça qu'on parle en ce moment? On dit que chacun a son propre récit, chacun a son propre narratif. Quand même, on dit ça aussi. Oui, mais il faut que ce narratif. Non, mais attends, alors comment ça se fait? Non, non, mais c'est important ce que tu dis. Alors comment ça se fait qu'on n'accepte pas le narratif juif? C'est-à-dire chacun peut avoir son propre narratif, à condition qu'il soit dans le narratif général. C'est métaphysique comme Ah, l'antisémitisme. c'est ça, hein? C'est ça. En fait, tu peux avoir ton narratif à condition qu'il soit le bon. Donc en fait, c'est une hégémonie. Il y a ici une volonté hégémonique. Donc si c'est hégémonique, c'est pas l'individu qui prévaut. Là, on se dirige, si tu veux, vers le transhumanisme. Le transhumanisme d'Elon Musk, c'est pas chacun à sa place, chacun a quelque chose à apporter. C'est au contraire, tout le monde doit ressembler au même robot que je suis en train de créer. Donc c'est encore une autre réalité. Le chassidisme, la chassidoute, elle est là pour dire tu es important. Alors le danger du chassidisme, c'est l'individualisme. Donc c'est pour ça que nous, on doit connecter la chassidoute, comme disait Manitou. Manitou, il avait une phrase très belle à propos de la chassidoute. Il disait la chassidoute, c'est cachère à une condition, qu'on se rappelle, c'est que c'est sur fond de Yahadout. Si le chassidoute, elle est sur fond de Yahadout, tout va bien. Moi, je traduis ça dans les mots du Rav Kook. Klal, prat, chez tsarich, le klal. Mais Rafizon, la Oui, Chassidoute Chabad, elle oui. insiste beaucoup sur le klal. Je comprends pas ce que vous dites. La chassidoute Chabad, elle n'incite pas du tout sur le klal. Elle incite sur l'amour entre chacun des individus. Ah, d'accord. Ah, ok. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une Ahavat Israël extraordinaire chez Chabad, Mhm. mais de chaque juif. D'accord. Mais, Par bon, exemple, mais quelle pour est la différence? Chabad, Mais quelle est la différence? Puisque de toute façon, c'est chaque juif. De toute façon, le klal, c'est un ah, agrégat il de a fait tous les note, juifs. c'est exactement ça la différence. Car non, madame, le Ah, klal n'est pas la somme des individus. ah, d'accord. Il y a une dimension collective qui nous dépasse complètement, et nous, en tant qu'individus, nous sommes des expressions de Ouais, cette dimension collective. C'est d'accord. pour ça que, je vous donne un exemple ancien et actuel, lorsque Dieu décide de sortir le peuple juif d'Égypte, ok, le clan Israël sort d'Égypte. Zéou. Moshe, il fait sortir le clan Israël. Pourtant, l'écrasante majorité des Juifs restent en Égypte. 80% d'après Rachid. Mais le klal est sorti d'Égypte. C'est-à-dire l'âme collective d'Israël, elle n'est plus en Égypte. Est-ce que, au niveau individuel, je m'attache à ce klal, j'exprime ce klal ou pas? Ça dépend de moi. C'était Mhm. vrai en Égypte, c'est vrai encore aujourd'hui. D'accord. Ok. Merci. Merci. Il y a une Et petite on remarque, passe maintenant. Oui, oui, vas-y. petite remarque si c'est possible. Bien Euh, sûr. un jour, on raconte, c'est un midrash, je crois que Moshe, par prophétie, est arrivé dans la classe de Rabbi Akiva, je crois, si je ne me Tout trompe à pas, fait. et qu'il comprenait absolument rien à ce qu'il se disait. Et alors on dit que, parce que c'était tout des chidushim, on va dire, et on dit que ça venait, finalement, Rabbi Akiva dit, moi j'ai appris tout ça de Moshe Missinaï. Halakha le Moshe Alors, Missinaï. voilà, alors on dit le mot important c'est Missinaï, c'est-à-dire que la source de tous les chidushim, c'est Sinaï. Oui, C'est-à-dire là tout où à a fait. puisé Moshe, tout le monde va y puiser. Alors, si vous voulez qu'on aille encore plus loin là-dessus, mais c'est pas vraiment lié à Hanouka, la question reste quand même posée. Je veux bien que ce soit Halakha le Moshe Missinaï, mais enfin bon, quand même, comment est-ce qu'il a pu atteindre un niveau que Moshe lui-même, qui était au Sinaï aussi, n'a pas compris? Et en fait, il s'agit du Sha'ar Hanoun. Il s'agit du 50e palier de Bina et qui a été atteint par Rabbi Akiva parce qu'il est fils de converti. Il y a une dimension du dévoilement divin qui passe non pas par le peuple juif, mais par les nations. Donc celui qui est converti, il peut atteindre cette dimension-là, chose que celui qui est né dans le peuple juif, il a plus de mal. C'est
Tov, Azrabotai, on arrive à notre troisième petite Vartora. Et alors là, le troisième Vartora, il est basé sur un Vort. C'est ce que c'est un Vort? Un Vort, c'est une petite explication sympatoche, mais qui n'est pas toujours très vraie. Eh bien, la base du Vort, tel qu'on l'a appris tous, je suis sûr que vous avez entendu parler de ça, c'est faux. Alors, il faut bien comprendre le Vort. Le Vort, c'est quoi? C'est que, vous savez écrire le mot Hanouka. Chet, Nun, Vav, Kaf, Hey. Et on vous a peut-être déjà fait le coup de couper le mot en deux. Ça fait Hanouka. Et comment est-ce qu'on traduit? Hanou, ils se sont reposés. K, le 25. Genre, c'est pour nous faire un remède, une allusion, que on aurait fini les combats le 25 qui se lève. Et les amis, c'est un vrai problème de dire ça, parce que Zelonachon. C'est-à-dire qu'au niveau historique, on n'a pas du tout terminé les combats le 25 qui se lève. On a fait l'inauguration du Mikdash le 25 qui se lève, mais on n'a pas du tout fini les combats. Les combats, d'abord, la première salve de combats a été terminée quelques 3 semaines plus tôt, mais 6 mois plus tard, les combats ont repris. Et la guerre de Hanouka a continué encore pendant des années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Hanouka? Nous dit Rabbeinu Chizdai Kreskas. Donc, le premier Dvar Torah, c'était le Bnei Issachar. Le deuxième Dvar Torah, c'était le Rav Kook dans Ginzeria. Et le troisième Dvar Torah, ici, c'est Rabbeinu Chizdai Kreskas dans son livre Or Hashem, à la troisième partie du livre. Là-bas, Rabbeinu Chizdai nous explique Mazé Chanou. Chanou, c'est Tachana. Lachnot. C'est-à-dire, nous dit Rabbeinu Chizdai, c'est temporaire. Ne crois pas que la Géoula de Hanouka, elle est la Géoula finale. C'est une étape dans la Géoula finale. C'est temporaire. Hanou Bekafé. Le 25 qui se lève, il y a eu un truc, certes, une petite Géoula, Géoula de Baïcheni, mais ce n'est absolument pas cela à quoi nous aspirons. Nous aspirons à la Géoula finale. Le Rabbeinu Chizdai écrit ça au XIVe siècle, le Rabotai. Donc, lui, il est déjà bien reparti en exil. Le deuxième temple a été détruit depuis près de 1400 ans. Et arrive Rabbeinu Chizdai et nous dit, c'est quoi Hanouka? C'est comprend que la fête de Hanouka n'a pas vocation d'être la Géoula, elle a vocation d'être une bouffée d'oxygène avant de partir dans les eaux sombres de l'exil. En fait, Hanouka, c'est la bouteille d'oxygène qui nous permet de survivre à l'exil. En quoi? Eh bien, parce que Hanouka nous montre qu'après le Tanakh, on peut sortir d'exil. La première sortie d'exil de Moshe, on pourrait dire, ouais, c'est Moshe Rabbeinu, c'est pas un truc, c'est pas la vraie vie. Hanouka, c'est une sortie d'exil après le Tanakh. Et donc, si on a pu sortir d'exil après le Tanakh au moins une fois, ben, ça veut dire qu'on peut sortir et on pourra ressortir d'exil pour la Géoula finale. Rabbeinu Chizdai écrit cela au 4e siècle, au 14e siècle. Nous, Baruch Hashem, ça y est, on est sorti d'exil. On est sorti d'exil. J'entendais pas plus tard que hier, le Rav Cherki donnait une explication absolument magnifique. Son interlocuteur lui demandait, mais enfin, on voit qu'on a eu des souffrances terribles depuis le 7 octobre, machin. Alors oui, on voit bien qu'on a repris le dessus, mais on ne peut pas nier le fait que le 7 octobre, ça a été difficile. Et le Rav Cherki répond en disant, mais enfin, je ne comprends pas pourquoi vous êtes étonné. Tous les jours, dans la tfila de Harvit, on dit Ashkivenu. D'accord? C'est quoi ce Ashkivenu, ce texte-là? La Gemara dans le traité de Brachot nous dit c'est Geoula Arirta. C'est-à-dire c'est le long processus de la Geoula Ashkivenu. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Ashkivenu avinu le shalom. Et qu'est-ce qu'il y aura? On demande à Dieu qui nous amène à la Geoula Beshalom, on sait que derrière, yesh
Dever, Cherev, Choli, Chayara, Magefa. On sait qu'il y a des moments difficiles pendant la Géoula. Ze Géoula, Ze Géoula Arifta. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que même dans des périodes compliquées, tu sais que tu es en marche vers la Géoula. Il y a eu la Géoula de Hanouka, Hanou Bekafé, ça veut dire qu'on pourra, et nous on a atteint la Géoula Sophite, Géoula finale. Donc Hanouka, sache que Hanouka c'était une Tachana intermédiaire, et c'est elle qui nous a permis d'avoir l'espoir et au final de réaliser la Géoula Sophite. Ok? Ouais, super. Alors, on dit d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, qui est excellent, c'est Mashiach, on dit que c'est Madlikim Shmoné Yemei Hanouka. T'as vu? Tout est écrit. Il y a fait mode. Alors, quatrième Dvar Torah. Il y a une marloquette que vous connaissez très bien entre Beth Hillel et Beth Shammai. Est-ce qu'on allume de 1 à 8 ou de 8 à 1? Ben, c'est quoi cette marloquette? En fait, l'idée de Beth Hillel est assez claire. Ma'alim bakodesh velo moridim. C'est-à-dire qu'on ne baisse pas dans la sainteté. Si tu as allumé 1 le premier soir, tu peux allumer que plus. Donc 2, 3, 4, 5. Mais la question, c'est par rapport à Beth Shammai. Pourquoi est-ce que lui, il dit qu'il faut allumer le premier jour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Nous dit la Gemara, Keneged pare achag. Quoi? Par rapport au sacrifice qu'on fait à Sukkot. À Sukkot, on va faire 70 sacrifices, mais chaque jour, on en emmènera moins. On va en décroissant. Et donc, Beth Shammai, il dit, ben voilà, on va faire l'allumage des bougies comme les sacrifices de Sukkot. Je veux bien, mais quel rapport? Quel rapport Sukkot et Hanouka? Eh bien, la raison, elle est très simple. Vous aurez remarqué que la fête de Sukkot, elle fait 8 jours. C'est la seule fête qui fait d'un trait 8 jours. Vous allez me dire, Pessah aussi, il y a 8 jours. Oui, mais le 8e jour, c'est Shavuot, c'est 7 semaines plus tard. Sukkot, c'est la fête qui a atteint les 8 jours. Comme Hanouka, c'est la fête qui a atteint les 8 jours. Historiquement parlant, il faut savoir que pendant les 200 premières années de Hanouka, même pas, non, pas les 200, les 150 premières années de Hanouka, les festivités de cette fête ne tournaient que autour du Beth Amikdash. Je suis même pas certain qu'on allumait les bougies devant la maison pendant les 150 premières années. Et est arrivé à l'époque de Hillel et Shammai, et donc après de Beth Hillel et Beth Shammai, est arrivé Hérode. Hérode a complètement détruit tout ce qui était en rapport avec les Hashmonaïm. Il était très jaloux de la dynastie qui lui avait précédé, et donc il a fait détruire tout, y compris sa propre femme, Myriam Hashmonaïte, qu'il a fait massacrer. Donc, puisqu'on ne peut plus, à l'époque de Hérode, faire les festivités de Hanouka en grande pompe, alors Hillel et Shammai, ils commencent à dire, bon, bah alors on va allumer devant les maisons. Mais alors quand est-ce qu'on fait les cérémonies en grande pompe? À Sukkot. Hillel et Shammai vont remasteriser, remodeler la fête de Sukkot. Et ils vont faire de Simchat Bet HaShoeva, cet événement durant la fête de Sukkot où on puise l'eau. Et donc l'élément principal autour de la fête, c'est l'eau. Arrive Hillel et Shammai et disent, oui, on va continuer à faire la mitzvah de Shoeva, mais l'élément principal deviendra le feu. Le feu de quoi? De Hanouka. Ma? Oui, le jour, enfin l'année où Yehuda Maccabi a allumé la menorah et a fait le Hanouka Tamishdash, pendant Hanouka, la première année de Hanouka, ils ont fait également tous les sacrifices qu'ils n'avaient pas pu faire à Sukkot quelques mois auparavant. D'accord, mais alors c'est quoi le rapport? Bien les amis, le rapport il est simple. À quoi servent les 70 sacrifices de Sukkot? Ils servent à rattacher les nations à Akadosh Baruch Hu. Quel rapport avec Hanouka, me direz-vous? Ce n'est que grâce à Hanouka que les nations ont pu être connectées à Dieu. Si les Hashmonaïm ne gagnent pas contre les Grecs,
l'hellénisme dominera le monde entier. Si les Hashmonaïm ne battent pas les Grecs, le monothéisme ne s'impose pas dans la région, le christianisme n'existe pas, l'islam n'existe pas, et jusqu'à aujourd'hui, on reste dans une société idolâtre helléniste. C'est Hanouka qui va permettre finalement aux nations du monde de se rattacher, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, ils ont encore beaucoup de choses à faire, ils ne sont pas encore finis le travail, mais il faut comprendre que Hanouka est directement lié à Sukkot. La fête de Sukkot, c'était la fête des nations, c'est là où on rattachait au Mot Haolam. La fête de Hanouka, c'est la fête qui, Befoal, nous permet de rattacher les nations. Rabotai, au taux d'avar aujourd'hui. La force retrouvée du peuple juif après Simchat Torah. La puissance militaire réaffirmée du peuple juif face à tous ses ennemis fait que le dialogue va pouvoir se réouvrir avec les nations. Et même si dans un premier temps, les nations nous traitent tous de génocidaires et disent qu'on est tous pourris, c'est normal. Nous sommes en pleine crise d'adolescence de la Géoula. Or, durant la crise d'adolescence, l'enfant, il vérifie les limites. Eh bien, c'est ce qu'est en train de faire le monde. Il est en train de vérifier les limites avec le peuple juif. Mais tout ça, c'est pour finalement arriver à un moment donné où l'enfant, il a mûri et il reconnaît celui qui lui fait du bien. C'est la raison pour laquelle, eh bien, à Hanouka, il y a un lien si important avec la fête de Sukkot. Fin du 4e Dvar Torah. 5e Dvar Torah. Et là, pour le 5e Dvar Torah, il faut avoir un bon sidour. Ça veut dire quoi un bon sidour? Ça veut dire déjà pas un sidour ashkénaze. Et il faut vérifier le sidour sfarad. De quoi je parle? On va dire dans le Alanissim. Alanissim de Hanouka, on va dire comme ça. Bime Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Hashmonaï Uvanav, à l'époque de Matityahu et les Hashmonaïm, Ksheamda Malchut Yavan Aresha'a, lorsque la royauté grecque pourrie s'est levée sur Israël, Ksheamda Malchut Yavan Aresha'a la Mecha Israël, et c'est là toute la différence. Il y a plein d'éditions où il y a marqué la Ashkicham ou le Shakecham Toratecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les Grecs ont voulu nous faire oublier la Torah. Aval ze lo ma shekatuv. Ce n'est pas ça le véritable texte antique. Nous avons retrouvé le Sidour de Rav Amram Gaon. Rav Amram Gaon, c'est les années 800. C'est-à-dire qu'on parle d'un des premiers Sidourim qu'on a pu retrouver. Et Rabbeinu Amram Gaon, dans le Alanissim de Hanouka, il rajoute une lettre qui change tout. Rav Amram Gaon nous dit Kshamda Malchut Yavan Aresha la Mecha Israël, Leashkicham mi Toratecha. Non pas Leashkicham Toratecha, mais Leashkicham mi Toratecha. Quelle est la différence? Leashkicham Toratecha, ça veut dire que les Grecs voulaient nous faire oublier la Torah. Littéralement, ils voulaient nous faire oublier ta Torah. Aval ze lo nachon. Les Grecs, ils ont traduit la Torah en grec, ils n'ont aucun problème que tu ailles l'étudier en grec. Va à la bibliothèque, tu pourras étudier autant que tu veux la Torah. Qu'est-ce que les Grecs ne veulent pas? Les Grecs ne veulent pas de Ham Israël. Ils n'ont aucun problème avec la Torah, mais ils ont un problème avec le peuple juif. Et donc ils disent L'ashkicham mi Toratecha. Ils voulaient nous faire oublier de ta Torah. C'est-à-dire que la Torah, ils gardent, mais ils veulent plus du Ham Israël. Assimilation culturelle complète. Tout aux Juifs en tant qu'individu, rien aux Juifs en tant que nation. C'est des paroles de Clermont-Tonnerre
étaient clairement les paroles des Grecs. Qu'est-ce qui a raté? Comment les Grecs n'ont pas réussi à nous assimiler? Vous savez qu'est-ce qui a protégé le peuple juif? C'est terrible ce que je vais dire maintenant. Vous savez ce qui a fait que les Juifs ont été protégés de l'assimilation? Eh bien, ce sont les décrets d'Antiochus. C'est très très bizarre d'ailleurs cette histoire. Les Grecs ont régné sur le peuple juif pendant près de 200 ans. Et il y a un mec pendant 3 ans et demi, un roi parmi tous les Grecs, qui fait des décrets antisémites. Je n'ai pas compris. Tous les autres rois grecs avant, il n'y a pas de décret antisémite. Parce que ce n'est pas le style des Grecs. Les Grecs, ils ne t'obligent pas à changer de religion. Les Grecs, ils ne t'empêchent pas de faire ta Torah. Ils te proposent juste un autre truc à côté. Eh bien, ça marche. Petit à petit, l'assimilation, elle grandit, 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 grandit. Jusqu'au moment où arrive Antiochus. Et Antiochus, il fait les décrets antisémites. Qu'est-ce que ça va amener, les décrets antisémites? Que tout d'un coup, les Juifs, ils se réunissent. Que tout d'un coup, les Juifs, ils disent, bah, c'est pas possible, alors on sort en guerre. Et que tout d'un coup, les Juifs, ils sont mis au banc de la société. Même ceux qui étaient a priori hellénisés. L'ashkicham mi Toratecha, c'est ça l'idéal de la Grèce. Nous faire oublier de ta Torah. Kadosh Baruch Hu, pour nous sauver, il a envoyé Antiochus IV. Et donc on ne pouvait plus s'assimiler. Grâce à Antiochus IV, on ne pouvait plus s'assimiler. Fin du cinquième Dvar Torah. Sixième Dvar Torah. Pourquoi on a fait Hanouka le 25 Kislev? Si on regarde le Sefer HaMaccabim, le livre des Maccabim, eh bien, on verra là-bas qu'on est arrivé à Jérusalem et qu'on a même fait une autre fête quand on a enlevé la statue de Zeus du Beth Amikdash. Et ça, c'était le 3 Kislev. Donc, ça veut dire qu'on est déjà arrivé à Jérusalem le 3 Kislev. Alors, pourquoi est-ce qu'on a attendu 3 semaines pour l'inauguration du Beth Amikdash? On aurait très bien pu faire ça le 3. Et les amis, on a attendu le 3 Kislev, le 25 Kislev pour une raison très simple. Parce que c'était le jour où 4 ans plus tôt, Antiochus avait souillé le Beth Amikdash. Donc on voulait lui rendre la monnaie de sa pièce et ramener la Gdusha du Beth Amikdash le jour où lui, il avait décidé de l'enlever. Très bien. Mais 2 petites secondes. Pourquoi Antiochus, il est venu souiller le Beth Amikdash le 25 Kislev? Ah, bah, tout simplement parce que déjà depuis 200 ans, à Hanouka, le 25 Kislev, c'était Hanouka. Pas des Hashmonaïm, mais c'était la Hanouka du deuxième temple, à l'époque de Zerubbabel. Et donc, puisque c'était déjà depuis 200 ans la fête de l'inauguration du Beth Amikdash, Antiochus, il a décidé de souiller le Beth Amikdash à ce moment-là, et nous, on a répondu que c'était donc à ce moment-là que on allait refaire l'inauguration du Beth Amikdash. Bon, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on a fait l'inauguration du deuxième temple, le 25 Kislev? Eh bien, parce que déjà dans le premier temple, il y avait une fête à Hanouka. C'était quoi? C'était la fin des Bikurim. La fin des Bikurim, le dernier jour où on peut amener les Bikurim, c'est à Hanouka. Et de quel Bikurim on parle? Bah, des Bikurim d'olive, parce que c'est les seuls qui ne sont pas prêts à Sukkot. Donc, déjà depuis l'époque du premier temple, on emmène à Hanouka des olives au Beth Amikdash et on fait des festivités autour des olives. Donc de l'huile d'olive, donc allumer la lumière, donc manger des beignets. Donc ça a toujours été une fête le 25 Kislev. Mais la question c'est, attends, si c'est comme ça, c'est qui le premier qui a fêté Hanouka le 25 Kislev? On a dit on est remonté en arrière, en arrière, en arrière. Eh bien les amis, en arrière, en arrière, en arrière, le premier qui a fait ça, c'est Adam Arishon. On dit la Gemara dans le traité de Avodah Zarah, la page 8, que Adam Arishon, il a fauté à Rosh Hashanah. Et lorsqu'il a fauté à Rosh Hashanah, il a vu que la lumière dans le monde était en train de disparaître. Ben oui, à partir de Rosh Hashanah, c'est l'automne.
et les jours vont se raccourcissant. Il a vu ça et il s'est dit que c'était à cause de sa faute que le monde était en train de revenir au tohu-bohu. Et il a fait 8 jours de jeûne. Finalement, plus tard, il a vu ce qu'on appelle Tkoufat Tevet. Tkoufat Tevet, c'est le solstice d'hiver. Il a vu le solstice d'hiver et il a vu qu'après le solstice d'hiver, les jours recommencent à s'allonger. Alors il a dit, ah, bah alors c'est pas à cause de ma faute tout ça. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde, c'est un cycle. Et à ce moment-là, après 3 jours où il a vu la lumière revenir, il a fait 8 jours de fête. Be'alel ve'oda. Maintenant, la Gemara termine en disant, nous, on a pris ces 8 jours de Adam Arishon, on les a transformés en Hanouka avec Kedusha, et les Romains, ils les ont transformés en Saturnal et Calendal. En d'autres termes, le premier qui a allumé les bougies à Hanouka, c'est Adam Arishon. Mais si on va encore plus loin, Adam Arishon, il a fait ça parce qu'il a vu que c'était le moment où la lumière revenait. Mais comment ça se fait que la lumière, elle revient à ce moment-là? C'est parce que Dieu, il a fait en sorte de construire la planète Terre de cette façon qu'elle est inclinée à 23 degrés, qu'elle tourne comme elle tourne par rapport au Soleil et la Lune, tout ça. Et donc, ça fait le solstice. Donc, ça veut dire que c'est qui le premier qui a ramené la lumière dans le monde, le 25 qui se lève? C'est Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde. Et quel est le remèze de cela? Quelle est l'allusion à cela? Eh bien, regardez, suivez avec moi. Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamaim, ve'et, haaretz. Ve'haaretz, haïta, tohu, vavohu, ve'choshech, al, pene, teom, ve'ruach, Elohim, merachefet, al, pene, amaim. Vayomer Elohim, yehi, or. Le 25e mot de la Torah, qui se trouve dans le 3e verset, c'est la lumière. Le 25e mot, le 25e jour, du 3e verset, du 3e mois, depuis Tishri. Le 25 qui se lève, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, dans sa création du monde, il a mis en place la lumière. Et ça, c'est beau. Et fin du 6e Dvar Torah. Non, pas fin du 6e Dvar Torah. Parce que après ce qu'on vient de dire, qui est le premier qui a rallumé la lumière, le 25 qui se lève, en grande pompe à Jérusalem? Eh bien, les amis, c'est un certain général, Allenby, qui arrive à Jérusalem le 24 qui se lève. Il bat les Ottomans à Jérusalem, il reçoit les clés de la ville le 24 qui se lève, dans la journée. Et il ordonne à tous les Juifs de Jérusalem, ce soir, d'allumer les Hanoukiot. Ils n'avaient plus le droit d'allumer dehors depuis les Ottomans. Ça faisait 400 ans que les Juifs n'avaient plus le droit d'allumer une Hanoukia dans la rue. Allenby va donner en 1917 la possibilité aux Juifs de rallumer les Ménorot, les Hanoukiot, etc., dehors, devant chez eux, dans les rues, pour ramener la lumière de Hanouka dans la Géoula. Fin du 6e Dvar Torah. Oui, je t'en prie. Et c'est super ce que tu dis parce qu'avec Allenby, il y a aussi une discussion que j'avais entendue de savoir si on fêtait le 24, le 25 ou le 26. Parce qu'il y avait trois raisons. Il y avait le 24, c'était une victoire militaire. Le 26, c'était le miracle de la fiole. Et puis le 25, c'était entre les deux. Enfin, ça rappelle un peu toutes ces discussions anciennes. Il a fait mal. 7e Dvar Torah, il est pour les Tunisiens. Voilà, si vous n'êtes pas tunisien, tant pis pour vous. Non, la vérité, je sais pas si c'est que les Tunisiens, mais je sais que chez les Tunisiens, c'est très important. Je parle évidemment de Eid el-Benat. Ben oui, Eid el-Benat, la fête des Banot. Rosh Chodesh Tevet, donc pendant Hanouka, c'est dans la tradition des Tunisiens, mais pas que, la fête des filles. Il y a la fête des garçons à Yitro, et il y a Eid el-Benat, la fête des Banot, à Rosh Chodesh Tevet. Ma, keta. Ben, la fête de Hanouka.
elle a été lancée par des femmes. La fille du Kohen Gadol qui, lors de son mariage, s'est dévêtue pour éveiller les consciences. Hannah et ses 7 enfants. C'est tellement la fête des femmes qu'on a même rentré dans l'histoire de Hanouka des femmes qui n'avaient rien à voir avec Hanouka. Comme Yehudit, comme Yael, qui a donné du lait à Sisra, qui n'a rien à voir avec Hanouka. Yehudit, ça se passe 200 ans avant Hanouka. Mais Hanouka, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est les femmes d'Israël qui n'ont pas accepté de se faire violer par les gouverneurs grecs durant le droit de cuissage. C'est les femmes d'Israël qui n'ont pas accepté de se prosterner devant les idoles qu'on leur proposait. Et donc, ce n'est pas du tout anodin qu'on a mis en place à Hanouka, à Rosh Chodesh de Hanouka, le seul Rosh Chodesh où on dit le Hallel en entier, on a mis en place la fête des filles par excellence. La fête qui montre, la fête à l'intérieur de la fête, qui montre quelle est l'essence même de la sainteté d'Israël. Rosh Chodesh Tevet, Idel Benat. Et enfin, cela nous amène à notre dernier Dvar Torah, le Dvar Torah que vous ne pouvez faire que le 8e jour de Hanouka, puisqu'il est directement lié au dernier jour de Hanouka, Vezot Hanouka, ça s'appelle. On appelle ça chez les Chassidim Vezot Hanouka, parce que dans la lecture qu'on va lire, vous savez, tous les jours, on lit la Torah à Hanouka, et dans la partie qu'on lit le dernier jour, eh bien, on va arriver à la conclusion de Hanouka Tamishkan, et là-bas, il y a marqué Vezot Hanouka. Donc, Mazé Vezot Hanouka. Eh bien, les amis, d'après les Mekoubalim, le jour de Zot Hanouka, c'est la fin des dinim. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Après, on nous dit, on est en stand-by jusqu'à Kippour. Les Chassidim, ils te disent, non, non, t'inquiète pas, jusqu'à Hoshana Rabbah. Mais en vrai, c'est pas jusqu'à Hoshana Rabbah, c'est jusqu'à Hanouka. Jusqu'à Vezot Hanouka, tu peux encore changer les dinim. Lama. Lama. Parce que les 7 premiers jours de Hanouka, les 7 premiers jours, ils sont par rapport aux 7 sphirotes du bas. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Mais le 8e jour de Hanouka, il est directement lié aux Sphirot Elionot, de Chochma Bina Vedat, de Keter. De la même façon, les amis, qu'est-ce que je te dise? Nous dit Rabbi Israël Agadol Miroujin. Rabbi Israël de Rougine, un des très très grands maîtres de la Chassidoute, il dit ce que les grands tzadikim, les grands admourim, les grands rabbins sont capables de briser comme dinim dans les cieux le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, le juif le plus simple du monde est capable de briser les mêmes dinim Bezot Hanouka. Parce que Zot Hanouka, c'est le moment où la Kedusha, elle est venue grâce aux gens pshutim. Grâce au peuple qui a décidé de sortir en guerre. Parce que ces gens pshutim sont en train d'éclairer le monde entier. Vous savez qui sont ces gens pshutim qui sont plus grands que les plus grands admourim aujourd'hui? Eh bien, c'est nos chayalim. Et je voudrais vous partager un projet qui n'est pas encore fini. On y travaille. Enfin, moi, je donne un vague coup de main, mais vous avez entendu parler très certainement de notre soldat français qui est tombé il y a, il y a très peu, il y a même bien quelques semaines, lorsqu'est tombé Roni Ganizat, Zatzal. Eh bien, avec ses frères, ils ont décidé de mettre en place un projet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la guerre, dès qu'un soldat tombe, les familles, les amis se sont mis à une mode. La mode des autocollants. Ah, vous avez forcément vu ça. Que chaque soldat, maintenant qui est tombé, il y a un autocollant avec sa tête et une phrase qu'il avait l'habitude de dire. Vous vous baladez n'importe où en Israël, vous voyez des autocollants partout placardés. Eh bien, ces phrases-là,
la famille de Roni, ils ont décidé de dire, mais et si on prenait toutes ces phrases qui ont été dites par nos Gdoshim et qu'on en fasse un livre? Un livre qui s'appellerait, et ça j'avoue que j'ai soufflé l'idée, il y a 2000 ans, Pirkei Avot, les maximes des pères. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place Pirkei Banim. Ces paroles qui viennent des Kdoshé Elion, qui sont comme les soldats de Yehuda à Maccabi, qui ont ramené la Géoula, la grandeur au peuple juif. C'était vrai il y a 2000 ans, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous dit le Rabbi de Rougine, ce qui se passe à Hanouka, c'est l'allumage fait par les juifs les plus pchoutim, mais ils ont plus de force que n'importe quel tzadikim, n'importe quel rabbinim. Et c'est pour ça qu'il y a une tradition chez Rougine, et une tradition magnifique, que le jour de Zot Hanouka, c'est le Rebbe qui donne la bougie au plus jeune de sa famille. Et c'est le plus jeune qui va allumer. D'habitude, tu te dis, mais attends, c'est le Rebbe qui doit allumer. C'est lui qui sait faire la Gdoucha. Non, non, non. Le plus jeune. Le plus pachout. Bon, qu'il soit bar mitzvah, mais le plus pachout. Parce que c'est une Gdoucha qui vient des plus profondes sphères de la Neshama juive. Voilà, les amis. 8 petites Vartora. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous avez tout noté, c'est très bien. Comme ça, vous aurez de quoi briller en société. Euh, ou pas. Et voilà. Une question sur Yehudit. Moi, j'avais Oui, entendu que c'est grâce à Yehudit qui avait tué un général grec ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, les Maccabis ont pu attaquer et ont commencé la victoire. oui. Eh bien, comment te dire à quel point on t'a banané? Parce que, en fait, l'histoire de Yehudit, qui a tranché la tête de Holofernès, ou alors en français Holoferne, eh bien, tout le monde pense que c'est en rapport avec Hanouka. Tu sais pourquoi? Parce que il s'appelle Holofernès. Et Holofernès, ça fait grec. Mais en vrai, il s'appelle pas du tout Holofernès. C'est juste que le livre de Yehudit, il nous est parvenu, pas en hébreu, mais il nous est parvenu en grec. Il faisait partie des Sfarim Achitzonim qu'on n'a pas retrouvés en hébreu. On les a retrouvés qu'en grec. Et donc en grec, il s'appelle Holofernès. Mais à l'origine, il s'appelle pas Holofernès. Il s'appelle Olaparna. Et Olaparna, c'est plus du tout un nom grec. Parce qu'en fait, l'histoire de Yehudit se passe 200 ans avant Hanouka, sous l'emprise perse. Donc c'est très bien ce qu'elle a fait Yehudit, mais ça n'a rien à voir avec Hanouka. Voilà, voilà. Autre Alors, question, les amis? pourquoi elle est toujours liée à l'histoire de Parce Hanouka que, alors? parce que les gens connaissent rien à l'histoire. Ah, d'accord, ok. Merci. Non, c'est extraordinaire. Dans la Mishnah Brura, la Mishnah Brura, c'est pas rien, c'est le Chafetz Chaim. Toute la halakha ashkénazite, on la prend de là-bas. Mais le Chafetz Chaim, il dit, au nom du Kolbo et du Ran, donc des rabbins du Moyen-Âge, il dit qu'on a l'habitude de manger des produits laitiers à Hanouka. Pourquoi? Parce que pour tuer son ennemi, lui a donné à boire du lait. Comment ça, c'est pas l'histoire de Yehudit, ça? Ça, c'est l'histoire de Yaël et Sisra, qui se passe dans le Tanakh, dans le livre de Shoftim, 1500 ans avant Hanouka. D'accord. Et donc, tout le monde a fait une salade énorme, si bien que même les livres les plus sérieux de Halacha, ils te disent, oui, on a l'habitude de manger du lait en souvenir de ça. Mais quel rapport? Non, Ah j'ai oui. rien contre le fait de manger des produits laitiers, avec plaisir. Mais ça n'a rien à Mhm. voir. Et puis, si tu veux que je te dise la vérité de la vérité, d'après le Midrash, je ne le répète à personne. Promets, hein. Mais d'après nos sages, Yaël, pour endormir Sisra, elle lui a pas donné que du lait, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est pas pour ça qu'on demande aux gens de faire la même chose. Bekitsour. Donc, il y a plein de gens qui connaissent pas l'histoire. Tu veux que je te dise mieux que ça? La majorité des rabbins, ils n'ont jamais lu le Sefer HaMakkabim. Comment tu veux qu'ils connaissent l'histoire de Hanouka? Incroyable, incroyable. Oui. Il y a aussi Toda l'histoire que le lait, il est lié à l'huile, parce que c'est dans la bénédiction
de Yosef, c'est ça? Ouais. Après, le lait, c'est la bénédiction d'Yehuda. Mais le lait et l'huile. C'est pas Yosef. Ah oui, je me trompe, c'est l'eau et l'huile d'un côté, Ah bah et oui, bah le alors maintenant, lait et qu'est-ce qu'on le fait vin avec de le l'autre. lait? Mais qu'est-ce que tu fais avec le lait maintenant? Ah bah, ça va pas du C'est tout. Yehuda, c'est Yehuda, c'est Yehuda. C'est Yehuda. Voilà. Chazak Umaro, Chag Sameach à tout le Hanouka monde. Sameach, Hanouka Sameach. Hanouka Toda Rabba. Sameach. Et sa mère. Kol Tov. On va Merci briller en société beaucoup. grâce à toi, Hanouka Ethan. Voilà. Sameach. Chazak.